on se pose la question, on se repose la question du masculin et du féminin, parce qu'effectivement, c'est vrai que vous avez des, vous- enfin, je ne veux pas dire que vous êtes androgyne, mais vous avez effectivement des, des comportements, des discours Disons que qui sont souvent un petit peu... le féminin m'intéresse, c'est-à-dire que le masculin, je le connais. Ouais. Parce que j'ai vécu longtemps dans les milieux de mecs, etc. Ah oui. Et de façon forcée. D'accord. Le féminin m'intéresse dans le sens où c'est voilà, le continent inconnu. Alors en même temps, plus ça va, moins il m'est inconnu, quoi. Oui, Mais il m'intéresse beaucoup. Donc, il vous fascine même quelque part, oui, oui. non, il ne me fascine pas. Enfin, en tout cas, vous êtes quand même assez admiratif sur les femmes. Il ne me fascine pas, j'aime bien ma nature, mais disons que sa vision des choses a autant d'intérêt que la vision masculine des choses. Ce qui supposerait d'ailleurs qu'entre parenthèses, il y ait des hommes et des femmes. On va dire que pour vous, ça soit différent. Ouais. Bon. Maintenant, moi j'aime bien parler des natures. C'est-à-dire que j'aime bien parler de la nature masculine, j'aime bien parler de la nature féminine. Je préfère le mot fille au mot femme. Oui, vous voyez, une femme, on peut se poser la question de, on serait peut-être aussi bien accompagné d'un bon pote, voilà. Hors sexualité, la femme ne m'intéresse pas énormément. Mais il y a tout un processus qui se met en place dans la séduction, etc., qui m'intéresse. Qui vous intéresse, mais surtout, moi l'autre jour je disais, sur lequel vous avez un certain savoir-faire, je dirais. Parce que vous savez, on est très prisonnier, on est très prisonnier de ses propres compétences. Quelqu'un qui a appris à faire certaines choses, il a du mal à en faire le deuil. Hein? Ouais, mais c'est un pari de la vie. Moi, je fais des deuils tous les jours, quoi. Non, mais je veux dire qu'on peut avoir appris des choses et être très très bon dans ces choses-là, et en même temps, ça ne nous intéresse plus. Ça peut être ambivalent. On peut vouloir aller autre part. C'est assez. Moi, j'en disais juste un parapsy avec des gens qui étaient très intéressants. Je leur disais, ben, finalement, on peut avoir appris quelque chose qu'on sait très bien faire, et des choses qu'on ne sait pas faire, mais qui nous paraissent plus intéressantes, on ne sait pas les faire. Parce qu'on n'a pas l'expérience. Donc on est pris entre d'un côté la nouveauté où on n'a pas l'expérience, mais qui nous correspond à ce qu'on ressent tout de suite, et l'ancienneté où on a l'expérience et qui correspond à quelque chose qu'on a dépassé. Et on est pris là-dedans, dans cette complexité, dans cette contradiction. Bon, pour recentrer, puisqu'on est en train de terminer notre entretien, que je vous remercie de nous avoir accordé, effectivement, je crois qu'on ne peut pas appréhender l'astrologie et les discours des astrologues sur l'astrologie, parce que moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est pourquoi tel astrologue parle de cette façon de l'astrologie, pourquoi il l'aperçoit comme ça, parce qu'on ne peut pas l'appréhender sans s'interroger sur l'esprit humain, sur ce qu'il recherche, etc. Bon. Et chez vous, moi je perçois, je peux pas m'empêcher d'avoir une approche un peu psychanalytique, je perçois qu'à la fois, j'ai l'impression que vous vivez votre véritable vécu intérieur, il n'a rien à voir avec ce que vous dites sur l'astrologie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout, ça ne vous intéresse pas spécialement de savoir si vous allez être aujourd'hui dans un certain état d'esprit. Si, mais il y a toujours quelque chose, c'est que je suis tellement, généralement, au moins jusqu'à 15 heures, je suis tellement dans le pointu, qu'après je m'autorise toutes les libertés. Et je sais... Il y a des choses, disons, pour des choses fondamentales, par exemple gagner ma vie, oui. Là, je suis hyper pointu et je suis dans cette mécanique-là. Et je ne la lâche pas. Oui, mais attendez, on ne parle pas de vous, là. Attendez, quand vous gagnez votre truc, on est en train de parler de ce qui se passe en... Non, mais il y a une différence. Là, quand le travail que vous faites, il ne concerne pas votre vie intérieure. Ah bah si. Non, c'est vous travaillez, vous avez un mental, mais je veux dire que c'est... Même, si. Non mais si on vous mettait... Non mais attendez, prenons le problème. On voulait... admettons par exemple, bon, on vous abandonnait... Vous disiez tout à l'heure, au début de quand on s'est rencontrés tout à l'heure, vous disiez, finalement, moi, je peux très bien aller vivre dans tel et tel endroit, je n'ai pas besoin de rencontrer tellement de gens, et puis je m'ennuie pas avec moi-même. En fait, ça c'est le soleil en 12. Bon. Donc, si vous voulez, ça veut dire que finalement,
toute cette espèce d'effervescence qui fait que, imaginons quelqu'un, c'est comme un enfant, par exemple, il regarde la télévision, il se passe tout le temps quelque chose. Vous voyez, ce besoin, certaines personnes pour ne pas s'ennuyer, pour tout le temps qu'il y ait quelque chose qui se produise, voyez-vous. Ouais, vous n'êtes pas là. Ça peut se manifester s'il n'y a pas d'environnement, s'il n'y a personne autour de moi, ça va se manifester dans les états d'âme. Voilà, c'est ça. Mais vous n'allez pas vous amuser à étudier vos états d'âme par l'astrologie ou je sais pas quoi. Non, mais c'est souvent parce que je suis dans un état particulier. Voilà, je vais voir après coup ce qui se passe et puis ça me donne des enseignements. Mais disons que je ne suis pas narcissique. Voilà, je ne me regarde même à travers mon thème. Voilà, je vais voir les... Je sais où je vais, on parlait tout à l'heure de but, je sais vers où je vais, vers où je tends. Et puis il y a des jours où je m'accorde aucune explication sur les choses qui m'entraînent et que j'accompagne. Et puis il y a des jours où au contraire, je vais analyser, etc. pour voir dans quel sens tout ça se part. Mais bon, je ne suis pas tous les matins à regarder mon thème. Enfin, en tout cas, l'humanité, elle n'a pas, à part la bourse, l'humanité, elle ne vit pas à ce rythme-là. Non, même nos sociétés les plus modernes, comme on dit, il faut donner du temps au temps. Les gens sont élus pour 5 ans. Vous trouvez non, mais globalement, que le monde y donne du temps au temps. Vous trouvez que le monde y donne du temps au temps? Oui, j'ai l'impression finalement. Ça dépend où. J'ai l'impression que les gens, ils ne considèrent pas que les choses il y a des choses qui demandent du temps pour se faire, oui. Une cathédrale, ça ne se fait pas faire un enfant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, mais ça, c'est ce que j'avais appelé une astrologie de privilégié. Si vous allez en Afghanistan, oui, voilà, etc. Je sais, oui, vous avez été marqué par une vie, à un certain moment, une vie qui était assez précaire, assez difficile, où il pouvait se produire des choses. Voilà, chaque instant, il pouvait se produire. Oui, j'aime bien, vous savez, on se connaît depuis un certain temps, voilà. Je connais un peu vos propos. Bien sûr, c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à apprendre l'astrologie. Oui, c'est ça, oui. Mais bon, et la bourse, quelque part, ressemble un peu à ça. C'est possible. C'est ça. Elle ressemble un peu à ça. Quelqu'un qui est dans la bourse, il vit dans cette espèce d'excitation et de fébrilité qui est celle aussi du SDF ou du type qui est difficile. Il a une même vie un peu stressante en fin de compte. Très. Donc finalement la bourse, vous retrouvez avec la bourse, en tout cas avec les boursicoteurs, vous avez trouvé le moyen de rencontrer une population de gens qui vivent... Qui ont autant besoin que moi que l'information soit vraie. Voilà. Oui, et qui vivent un petit peu comme vous aviez appris à vivre. Il y a des moments où je suis guerrier encore. Il y a d'autres moments où j'aimerais pouvoir, et j'aimerais qu'il y en ait plus, j'aimerais pouvoir déposer mes armes, c'est-à-dire l'astrologie, parce que pour moi c'était... On parlait tout à l'heure de la finalité. Là, pour l'instant, l'astrologie, on propose l'astrologie à ce qu'on est, collectivement, etc. Moi j'espère qu'un jour, l'astrologie, on mènera à ce que j'appelle l'homme astrologique, ou l'astrologicus. Astrologicus, oui. Voilà, parce que je pense, et puis... je pense à ce que Nietzsche, après on rejoint tout ce que Nietzsche proposait sur cette volonté de puissance et que l'astrologie peut aider à vivre, quoi. Oui, mais enfin, moi je répète, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde, parce qu'effectivement, c'est vrai que, non mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a des groupes un peu marginaux, quand même, il faut dire les choses, qui vivent en effet comme vous le dites. Parce que ces gens qui vivent avec la bourse, c'est quand même des gens très particuliers. Bon, donc il y a une population marginale qui n'a pas forcément le même niveau social, effectivement, puisque par exemple, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui en ont que très peu, et par exemple, ils ont un peu le même style de vie quelque part. Enfin, quelque part, ils ont un mode de fonctionnement où ils ont besoin de trouver des solutions, de savoir où ça va se passer, heure par heure, enfin bon, etc. Bon. Mais c'est pas, pour moi, ce sont quand même des gens très marginal comme milieu. C'est un monde très marginal. Ouais, mais imaginez la richesse. L'astrologie n'est pas faite pour ce monde marginal. L'astrologie, elle est partout, elle est en tout. Non, mais dans d'autres domaines, les rythmes ne sont pas du tout ceux-là. Bien sûr. Moi, si vous me mettez dans un endroit, c'est un peu comme on disait entre l'antipsychiatrie des années 50-60.
c'est pareil, moi si vous me mettez dans une situation différente, je vais pouvoir prolonger le temps et le vivre pleinement. Oui, parce que pour revenir à ce que vous disiez, vous avez dit effectivement que c'est ça qui est assez difficile à suivre, mais on va essayer de comprendre. Vous avez dit que, curieusement, c'est ça j'apprends dans votre... Vous dites que vous avez la même précision, c'est un paradoxe d'ailleurs, vous avez la même précision pour parler des choses de très pointues, mais de très pointues et qui se produit dans un temps très court, que pour parler d'un temps très long. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est étonnant comme façon de voir. Effectivement, le même processus va vous permettre de parler d'une période d'un siècle et d'une période d'une journée. Alors, j'utilise pas les mêmes projections. Oui, mais c'est quand même le même type de raisonnement. Ah, bien sûr, c'est cohérent. Oui, oui, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de vous... Parce que, bon, visiblement, quand même, autant on pourrait admettre, si vous voulez, Roger Eke, on pourrait admettre que pour des objets d'étude aussi subtils, on ait besoin, en effet, d'un outil extrêmement pointu, autant on aura du mal à l'accepter pour couvrir des périodes beaucoup plus longues. C'est ça qui est étrange. Il faut observer, c'est tout. Non, mais pour des périodes plus longues, au contraire, pour des périodes plus longues, les choses ne dépendent pas. Moi-même, par exemple, je ne vais pas m'amuser. Je veux dire, personne, d'ailleurs, en astrologie mondiale, ne va imaginer qu'il y ait forcément un facteur déclenchant qui se produise à un moment précis. C'est une période, il y a des périodes. Et pendant ces périodes-là, un certain type d'essai. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous dites tout à l'heure, parce que ça me paraît une critique tout à fait pointue, à savoir qu'effectivement, on a peut-être passé un peu vite, quand vous dites effectivement que... parce que vous-même, c'est une critique qu'on peut aussi porter contre vous. Quand vous dites, par exemple, si je décris une année, je vais décrire une certaine tendance, mais peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont aller dans l'autre sens. Non. Quand vous avez parlé de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, comment peut-on échapper à ce phénomène qu'effectivement il peut y avoir sur une période de temps X des événements qui vont en sens opposé? Voilà. Ça n'ira pas dans votre système. Ça n'ira pas dans le sens. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait d'une sorte d'entonnoir. Oui, d'accord. Oui. Il faut imaginer une énergie qui, de façon symbolique, partirait d'en haut pour aller jusqu'en bas, le point d'impact. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Ici, on a des strass. C'est-à-dire que tout en haut, à la base de la pyramide, la base la plus large de la pyramide, imaginez qu'on a une vision du point d'impact qui est l'autre opposé, qu'on a une vision sur, admettons, un an, par exemple. Ensuite, on aura la strass qui sera d'un jour, et puis après d'une heure. Ouais. Après d'une heure. Voilà, donc vous allez redécomposer votre... Cette énergie-là, pour qu'elle soit pleine au moment de l'impact, il faut qu'elle ait pu descendre ces trois éléments de manière tout à fait avec une même logique. Oui, donc on retombe dans le même débat, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'à un moment donné, donc vous couvrez une période X, vous allez englober, vous allez trouver à l'intérieur de cette période X des éléments qui vont être contradictoires. Non. Donc on va dire vous allez prévoir sur une période, si vous prévoyez une période de 3 ans, vous allez prévoir qu'éventuellement, au cours de ces 3 ans, il va y avoir de la bourse, par exemple. Encore un exemple pour vous situer ce que vous disiez. Voilà, moi je détermine, ce que j'appelle en TSV, je détermine ce que va être la tendance du lendemain. Oui. Voilà, euro-dollar demain, tendance baisse. Oui. Bon. Maintenant, en intraday, c'est-à-dire dans cette période de 24 heures, je vais utiliser une autre... Oui, d'accord. Bon, je vais voir d'autres éléments. Des éléments qui vont faire monter, d'autres descendre. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que celui qui va monter sera en contradiction avec la tendance générale qui annonçait une baisse. Ça veut dire simplement que tous les aspects, toutes les configurations qui iront dans le même sens que le TSV seront beaucoup plus prononcées, alors que les aspects, les configurations qui iront dans un sens opposé seront amoindris. Et ça, c'est fondamental à savoir. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, si j'ai une tendance pour une journée complète, si j'ai une tendance baisse,
il vaut mieux à la limite que je ne joue que sur la baisse, que sur les aspects en intraday que j'aurai en baisse. Et laisser l'intraday qui sera Oui, non mais d'accord, vous êtes bien d'accord. Moi j'aime bien moi je partage votre langage, la hausse et la baisse, ça me paraît moi ça me va très bien. Voilà, ça me va très bien, parce que pour moi, il y a la baisse d'énergie, la hausse d'énergie, donc pas de problème. Mais, effectivement, vous êtes en... tout à l'heure, alors, reprenez votre argument tout à l'heure, que vous aviez déjà développé dans le passé, sur le fait que des événements de catégories différentes se succèdent, et donc que ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça que vous disiez. Reprenez votre argument, s'il vous plaît. Bien sûr. C'est quoi l'argument? Vous avez un exemple précis. L'argument, c'est que vous parlez d'événements, vous parliez d'un cycle. Que dans la même période de ce cycle-là, se trouvait le pacte de non-agression Allemagne-Russie, oui. Et puis en même temps, l'envahissement de la Russie par l'Allemagne. Oui, mais sauf qu'on est... Alors, effectivement, vous avez raison de dire... Là, ça me semble un peu... Oui, mais en revanche, on peut... Alors, il faudrait effectivement qu'il y ait un discours qui fasse que ça ne correspond pas au même cycle. Que ce soit des cycles... Ah oui, mais là, ça faisait partie d'un même cycle. Oui, non, mais d'accord. Mais alors, donc vous avez raison de dire... Alors, donc, vous avez raison de dire que normalement, pendant un certain cycle, il ne doit pas y avoir de ce genre de... Bon, encore qu'à mon avis, oui, alors, il est évident que, bien que d'une certaine manière, bon, on pourrait discuter d'ailleurs de cet argument, parce que, bon, il y a un moment donné où de toute façon, cette entente germano-soviétique, elle ne pouvait pas durer indéfiniment de toute manière. Hein. Ouais, mais pas dans le même cycle. Là, moi, je comprends non, mais c'est pas parce qu'un astrologue a dit que c'était le même cycle que c'est forcément le même cycle. Moi, oui, mais là on casse alors tout le phénomène écoutez, je ne sais pas à quel cycle je sais pas à quel... Ah ben ça, moi, Barbeau, il fait ce qu'il veut. Barbeau, il fait ce qu'il veut. Mais je veux dire que c'est pas... Non, mais je veux dire que c'est pas... Je suis pas en train de défendre tous les gens qui ont écrit sur l'astrologie ou qui ont fait de l'astrologie. Je dis simplement que je suis d'accord. Je suis d'accord sur vous. Je suis d'accord avec vous. Cela dit, je suis d'accord avec vous. Cela dit, ça reste quand même statistique. C'est-à-dire que c'est pas un événement qui est important. Au niveau scientifique, ce qui est important, c'est, vous avez une expression qui s'appelle « une hirondelle ne fait pas le printemps oui, ». Pendant un certain cycle, il faut qu'il y ait un grand nombre de facteurs qui viennent vérifier les faits remarquables ou importants, fondamentaux. Ah oui, mais si. ça... le pacte de non-agressivité entre l'Allemagne et la Russie, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas fondamental. Ah oui, mais alors la notion de fondamental, malheureusement, la notion de fondamental, elle n'est pas... Ce qui est fondamental, justement, vous avez deux théories du fondamental. Le fondamental, c'est qu'il y ait une tendance forte qui fait que toute une série d'événements vont dans une certaine direction. Ça, c'est la théorie 1. La théorie 2, c'est qu'il y aurait un événement fondamental. En réalité, au niveau scientifique et statistique, ce qui est important, c'est parce que il peut très bien y avoir un événement bizarre, atypique, qui se présente comme ça et qui soit en contradiction avec la tendance générale. Donc c'est la tendance générale qui est importante et pas... Donc la notion de fondamental, je ne sais pas si Barbeau emploie cette expression de fondamental ou pas, en tout cas c'est pas très valable sur le plan du discours, il ne s'agit pas de savoir si c'est fondamental, il s'agit de savoir s'il y a une tendance forte, une poussée forte dans un certain sens, qui suppose qu'effectivement il n'y ait pas au même moment la poussée inverse. Bon. Ou que cette poussée inverse ne se produise qu'au bout d'un certain temps. Parce que de toute façon, tôt ou tard, ça va se produire. Tôt ou tard, il va y avoir un choc en retour. Tôt ou tard. Oui, mais il faudra toujours que une situation. Enfin, d'ailleurs, quand vous dites un cycle, par définition, tout cycle rencontre sa contradiction. Donc, même si je rebondis sur votre discours, vous pouvez très bien imaginer que le processus commence et qu'à un moment donné, il est obligé de, il peut plus continuer. Non, mais si quelqu'un va, par exemple, s'il y a un événement, si par exemple vous allez vivre avec quelqu'un, vous faites un effort pour vivre avec cette personne, et quelque part, vous avez fait un effort, mais quelque part, ça vous est presque insupportable, à un moment donné, ça va craquer. Oui, mais c'est le même cycle. Oui, mais si moi je détermine que pour le lendemain, la tendance sera baisse, même s'il y a eu des trucs comme ça, en finalité, la tendance aura été baisse. Non, mais attendez, si la tendance est haute, alors que j'avais déterminé qu'elle était baisse, là, il y aurait une contradiction. Est-ce que là, si je pars, bien sûr, à partir de 9h, ça ne va pas être linéaire comme ça.
le cours, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, etc. Bon, ça, je vais pouvoir déterminer la plupart de ces mouvements-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la fin de la séance, il faut que la tendance ait été en baisse. C'est-à-dire que, voilà, oui, la tendance. Là, il n'y a aucune contradiction. Oui, absolument. Parce que sinon, il y aurait contradiction, et là, mon système, il est naze. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus. Je dis simplement que votre exemple tout à l'heure, on peut le discuter, parce qu'effectivement, dans la notion de... Vous avez, je reprends votre le cycle, la notion même de cycle implique des étapes successives. Donc forcément, il y a un moment donné où si vous prenez un cycle, par définition, et c'est là que ça devient incompréhensible, par définition, s'il y a un cycle, il y aura, dans un moment du cycle, il y aura forcément quelque chose qui ira en contradiction avec le début du cycle. Non, puisque la dynamique initiale ne sera plus là. Mais il faut voir la finalité. L'énergie ne sera plus là. Oui, mais il faut voir la finalité. Il y a un départ et une finalité. Maintenant, ce qui va se passer entre les deux, effectivement, ça va être du vivant. Ça ne va pas être linéaire ou rarement du linéaire. Mais oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la finalité, il faut qu'elle soit déterminée dès le départ. Oui, d'accord, mais justement, c'est là que je ne vous suivrai pas, Roger Eke. Ah bah, c'est ce que je vis tous les jours. Attendez, on est en train de débroussailler. Parce que le cycle, vous parlez de cyclicité et de finalité. Le cycle, il commence. Est-ce que la finalité de quelqu'un qui naît, c'est de mourir? Bah, en gros, ouais. Non, mais c'est pas, non, c'est pas la finalité. C'est la. Donc, vous voyez bien que tout processus qui commence, il est voué à un moment donné à une certaine forme d'extinction. Mais c'est pas sa finalité. Sa finalité, c'est la première partie. C'est quand la finalité d'un processus qui commence, c'est d'espérer qu'il va pouvoir durer aussi longtemps que possible. Et à un moment donné, il ne va plus pouvoir. Donc la fin va forcément être en contradiction avec le commencement. Oui, mais enfin bon, là... il va y avoir... La finalité, elle va être en milieu de cycle, à la limite. C'est-à-dire que tant que le cycle garde sa dynamique, on va rester dans cette logique du cycle, et à un moment donné, ça va se dégrader. Donc la fin du processus ne sera pas du tout identique au début du processus. C'est le milieu du processus qui fait. En fait, on peut dire que c'est le sommet, le moment, le mi-point du. C'est le moment du. C'est à mi-chemin du cycle, à mi-chemin du processus. Quand par exemple un cheval part avec toute son énergie, pendant la première moitié du parcours, il a toute l'énergie. Ça dépend. Donc c'est là qu'il va. Mais ça dépend. Ou alors Moi, je vous dis, je trouve, et à des moments où dès le départ, il va y avoir une énergie foudroyante, et puis ensuite il va se déformer, ou au contraire, ça va être un début. Oui, mais ça ne correspond pas à la. Oui, mais pour certaines personnes. En thermodynamique, ça n'existe pas. En thermodynamique, il y a forcément un épuisement qui se produit. Oui, enfin, il y en a qui recommencent une double vie. Qui recommencent. Mais c'est autre chose. C'est un nouveau processus. C'est un nouveau. D'ailleurs, sur ce point-là, il y a une. Non, mais si on voulait comparer comme processus global, une existence entre naissance et mort. Non, mais justement, le problème, c'est que là, vous êtes intéressant, je vous dis, parce que justement, Bachelard, il est né. En astrologie, justement, c'est la différence entre l'astrologie et la vision populaire de la vie. C'est que pour la vision populaire de la vie, il y a un commencement et une fin. En astrologie, on sait qu'on vit plusieurs vies. Donc on sait très bien qu'on vit plusieurs cycles successifs. Par exemple, on peut vivre plusieurs cycles de 7 ans. Donc la notion d'âge n'existe pas dans ce cas-là. Effectivement. Moi, par exemple, on peut très bien imaginer que quelqu'un, je suis tout à fait d'accord avec vous, que quelqu'un puisse avoir un nouveau départ à 50 ans, à 60 ans, peu importe. Parce que ce sont d'autres cycles qui interviennent par rapport à ce cycle général qui finalement n'est pas si intéressant que ça. Le cycle en astrologie, le cycle de la vie, bon, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le cycle. On vit plusieurs vies en une vie. Bon, mais effectivement, c'est là que. Parce que moi, je crois que quand on veut discuter, il faut aussi discuter de la valeur des modèles. Si le modèle, parce que au fond, vous êtes d'accord avec moi. Moi, on peut pas discuter sur les résultats. On les connaît pas. On peut discuter sur le modèle. Donc le modèle, on peut en discuter. Dans une conversation, on peut discuter d'un modèle en disant tiens, votre modèle, il est bizarre. Par contre, les résultats, bon, on verra après. Mais oui, mais bon, il y a résultat. Mais si déjà le concept initial, la théorie initiale du cycle n'est pas satisfaisante, on peut se poser des questions aussi, vous comprenez. Par exemple, mais je suis pragmatique, moi. Je dis toujours cette phrase que j'ai entendue sur le pragmatisme américain, c'est voyons déjà si ça marche, après on se demandera pourquoi.
Vous savez que les Français disent le contraire. Ouais, bah moi j'aime bien savoir si ça marche. C'est-à-dire, il y a une plaisanterie à ce sujet. Les Français disent, oui, en pratique ça marche, mais on va voir si ça marche sur le plan théorique. Oui, parce que c'est vrai que si sur le plan théorique ça marche pas, on ne sait pas très bien. Et d'ailleurs, c'est une conversation. Parce que votre discours c'est intéressant parce que quelque part, j'ai eu un peu la conversation avec Didier Gélin il y a une semaine ou 15 jours. Comment il va, Didier? Il va très bien. On peut pas dire qu'il va. Enfin, vous lui donnerez le bonjour de ma part. Non, mais je ne le vois pas très bien. Enfin, il y avait une réunion hier soir. D'ailleurs, il aimerait bien que vous veniez à ces réunions. Hein. Ouais, mais je fréquente plus. Non, mais enfin, je veux dire, c'est amusant. Il discute. Comme personne, je l'estime. Maintenant, comme astrologue, je ne fréquente plus d'astrologue. Bon, je ne parle même plus d'astrologie. Je préfère ne pas trop parler de Didier Gélin en particulier. Parce que, bon, comment? Je vais devoir y aller. Oui, d'accord. Écoutez, alors, moi je trouve que c'est pas mal. On a quand même un peu avancé. Ouais, j'ai commencé à comprendre certaines choses de ce que vous disiez. C'est vrai que la notion de cycle et de finalité,